Alors, je pense que c'est l'ancien village. On va essayer de traverser par là. Ça va être chaud quand même, parce que franchement, c'est complètement abandonné. Putain. Ouais. Ah. Je pense qu'on va sortir le détecteur à partir d'ici. Voilà. Alors là, on serait ici. Ce qu'ils appellent à l'époque l'étymologie, du coup, nous fait penser. L'étymologie veut dire un village royal. Voilà. Regardez, on se retrouve avec des ruines en plein milieu ici. Alors c'est vraiment pas évident là pour se frayer un chemin. Je vais ranger les jumelles. Oh, ah putain, c'est pas possible. Ah. Ouais. Regardez ça. Je vais ouvrir le détecteur maintenant. Je vais le sortir. On va voir ce qu'on trouve ici. Il y a également une église aussi abandonnée. Voilà, une très vieille église qui serait attenante au village. On va essayer de la trouver aujourd'hui. Regardez ça. Encore des ruines qui se perdent dans le temps. On va essayer de trouver quelques pièces, je sais pas, on ne sait jamais. Je vois un truc bizarre là. Regardez là, je suis vraiment en pleine cambrousse. Hein. C'est voilà, pour se frayer un chemin, c'est pas du tout évident. Il y a des ronces partout, il y a du bois partout. C'est en friche quoi, complètement quoi. Donc allez, on sort le détecteur, c'est parti. Voilà, première trouvaille, regardez. Voilà. Une cuillère. Ça commence. Une cuillère. Donc on va laisser vers là-bas. Et essayer de se frayer un chemin, puisque regardez en fait. Faut vraiment marcher à quatre pattes pour se frayer un chemin, donc ça va pas être évident. Donc on est parti. En même temps, je vais essayer de détecter peut-être dans le bâtiment. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors oui, il faut se frayer un chemin. C'est pas évident. Encore qu'il n'y a pas énormément de ronces, c'est surtout le buis qui est présent, qui empêche de bien détecter. Putain.
Regardez ça. Alors, effectivement, je vais faire les murs. Hein. Bon, là, il y a de la ferraille. Ça sert à rien. Là, ça sonne. Hop. Bon, à mon avis, c'est de la ferraille. Mais bon, on sait jamais. Le piolet, je l'ai laissé là-bas. On va essayer de creuser comme ça, tant pis. Ça n'a pas l'air très profond. Ouais, c'est de la ferraille. Voilà, c'est de la ferraille ici. Donc à mon avis, ici il y a beaucoup de ferraille. Je pense pas qu'on en tire grand chose puisque c'est les débris de ça. On peut toujours essayer, mais bon, je vois pas l'intérêt. Il faudrait complètement défricher. Et puis encore une fois, hein, il y a l'épaisseur du toit, puisque cette bâtisse devait avoir un toit, hein, de toute façon. Par contre, il y a une pierre là. Hop. Je pense pas que ça serve à grand chose de détecter là. Il y a une bouteille là. On va aller dehors. Bon, déjà on a une première bâtisse ici. On va sortir. Attendez, je vais mettre le détecteur. Je vais poser le détecteur, je vais mettre le piolet, bougez pas. On va essayer de détecter ici. Parce qu'en fait là je suis revenu un petit peu en contrebas du bâtiment. Donc on va voir si on trouve quelques pièces. Donc c'est un village qui daterait du XIIIe siècle. C'est des villages en fait qui travaillaient pour les villages environnants. Donc après, d'après ce que je sais, voilà, par rapport à ce village et cette église qui est apparemment pas à côté du village, en fait on ne sait pas grand chose. Est-ce que ce bâtiment là fait partie du village ou pas? Je n'en sais rien. Donc je vais aller voir au niveau de l'église si je vois des ruines qui me font penser également à une église. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça. Donc vous avez vu le premier bâtiment. Donc du coup, ce village, l'étymologie de ce village, voilà, vous le savez à force, hein, je fonctionne beaucoup avec l'étymologie des mots, des noms, etc. qu'on donne à des montagnes, qu'on donne à des lieux. Donc voilà, et ce village, l'étymologie de ce village, c'est le village royal. Donc ça m'a interpellé. Sans compter qu'il y a une église qui est pas loin d'ici. Donc on va aller voir ça dans la journée. On va s'y diriger. Déjà, on va détecter un petit peu ici.
Ensuite, on va se diriger vers cette église. Et donc voilà, donc en espérant toujours pareil, trouver des objets religieux. Et voilà, on essaiera de trouver quelque chose aujourd'hui. En même temps, un petit peu d'explorer tout autour. Ce village donc daterait du XIIIe siècle. Voilà, donc c'est des villages en fait, des petits villages qui travaillaient pour les villages plus importants, environnants, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de l'agriculture en priorité. Voilà, donc c'était comme des localités, des petits hameaux en fait, qui travaillaient pour les villages environnants, un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, sauf que voilà. Les villages environnants font partager l'agriculture, bien évidemment, le bétail, etc. Mais tout le monde se concentre maintenant sur les villes, puisque dans les campagnes, si vous voulez, à part les agriculteurs qui sont de nos jours proches des villages, ces petits villages, ces petits hameaux-là, complètement perdus de l'âge médiéval, maintenant sont complètement oubliés. Donc à nous, sur la chaîne de les faire vivre. Voilà, comme vous le savez, ici on s'intéresse à l'ancien, à ce qui a disparu. Voilà, c'est des localités disparues, donc toujours pareil, on s'imagine qu'à l'époque il y avait du monde, il y avait des femmes, des hommes, des enfants qui ont travaillé ici. Ouais, il y a eu de la joie, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la sueur, plein de choses. Voilà, on s'imagine dans le temps les fêtes de Noël, dans les localités comme ça, les repas de famille, etc. Donc on essaie, vous voyez, la cuillère en est la preuve. Il y a bien quelqu'un, elle appartenait bien à quelqu'un, voilà, tout simplement. Donc c'est ça qui donne la source, en quelque sorte, du fait que se dire, à partir du moment où il y avait du monde, voilà, on se dit possibilité de trouver quelque chose. Des pièces importantes, j'aimerais bien un petit louis d'or ou quelque chose, un objet religieux très important. Voilà, je suis attaché à des objets religieux anciens. C'est quand même important de les sauver de l'abandon. Donc voilà, bah écoutez, je vous amène avec moi pour aujourd'hui, pour une bonne petite journée d'exploration. J'espère que tout ça vous plaira. C'est parti. Donc on détecte un peu là. On voit quand même la terre est retournée à ce niveau là, mais elle est quand même dure, elle est quand même asséchée, contrairement au champ, voilà, à d'anciens champs où la terre est quand même relativement molle. Il y a des traces d'animaux ici. Voilà, le bâtiment est sur les hauteurs. Et là on a légèrement, vous le voyez peut-être pas, mais je vois légèrement des traces de murs, les anciens murs qui sont encore présents. Donc vous voyez à ce niveau là. Donc voilà, on va fouiller par là et on verra bien, c'est parti. Ça sonne ici. Hop. Alors là, une belle petite ronce pour bien se faire mal aux doigts. Alors je l'ai sorti ou je l'ai pas encore pointé. C'est juste là. C'est moi qui prenais trop bas. Alors là, je le pointe pas. On va creuser un petit peu. On va voir ça. Alors, qu'est-ce que ça va être? Excusez-moi, j'ai le pointeur qui est juste à côté de moi. Il sonne. Il est très sensible. Ah. Parfait. Bon, bah c'était rien, on continue. Ça sonne ici. 74.
Ouais, tout ça, ça se trouve, c'était des champs à l'époque. Hein. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Hein. Mais c'est bien probable. Alors pour l'instant, je ne pointe pas. En même temps, je le faisais au mauvais endroit. Allez, on va creuser un peu, on va voir en direct. Alors des fois je regarde que je tombe pas sur des fragments d'assiette. Voilà, ça y est, je le pointe, il est là. Ah, parfait. Ah, je crois que c'est un bout de ferraille. Ah non. Un ancien robinet, je pense. Un ancien robinet. Les traces, ouais. Ici, c'est le bois arrondi d'un ancien robinet, je pense. Bon, c'était rien, on continue. Regardez ce que je vois là. Et hop. Hop. Un bouton. Un bouton, un bouton. Bon, celui-là, il est assez répandu. Hein. Je crois qu'il y a écrit militaire ou un truc comme ça. J'en ai trouvé de pas mal, ceux-là. Il commence à y avoir des moustiques là. Ouais, équipement militaire. Oh putain, il y a des moustiques balèzes. Donc ben voilà, hein. Premier bouton, équipement militaire. J'entends du bruit là-bas. Je me méfie que je suis vraiment en pleine cambrousse. C'est... Ça va être compliqué d'évoluer là-dedans. Allez, on continue, c'est parti. Alors c'est bizarre, regardez. On arrive sur un terrain dégagé, en contrebas du bouton. C'est quoi ça? Ah. J'ai cru qu'il y avait un marquage. Et là on a une pierre en plein milieu. Et hop, une autre pierre là-bas. Comme si celle-ci faisait office de borne. Et on sait très bien qu'à l'époque, il fonctionnait avec ça aussi. Il faisait office de borne avec les pierres et les gros arbres. Donc bien souvent, regardez l'environnement où je suis. Alors j'essaie d'évoluer là comme je peux. En fait, là c'est pour ça que j'ai pris cet environnement un petit peu dégagé pour me remettre un petit peu après dans la forêt. Ouais, on va faire attention à celui-là parce que effectivement il est mort. Donc je vais essayer de me repérer un petit peu. On va voir si ça se tombe sur le chemin. C'est quand même dingue de se dire des localités disparues comme ça. Ah, non. Non. On dirait un semblant de... Il y a un truc dans les arbres là, je sais pas ce que c'est. Bon, je fais super attention en même temps, que ce soit pas un nid de frelon ou un truc comme ça. Parce que là, ça va être très problématique. Alors là, ça sonne bizarre. Ça sonne à 93. Comme si c'était un alliage, là, vous savez, comme les hématites.
Bon, on va creuser quand même, on va voir ça. C'est cette pierre qui sonne, regardez. Et regardez, je la lève. Hop. Voilà. Il n'y a plus rien. Je me remets vers elle, regardez. À mon avis, il y a quelque chose à l'intérieur. Je vais essayer de la casser un peu pour voir. Ah, tu parles. C'est quand même bizarre. Ouais, je viens de casser un petit morceau hein, pour également voir si ça sonne par rapport à ça. Bon, c'est la pierre qui contient du fer. Hein. Regardez, je la pose. Hop. Hop, attendez, pour que vous la voyez mieux ici. Regardez. Et c'est toujours pareil, ça sonne pas au pointeur. Voilà. Donc on va pas s'attarder là-dessus, on continue, c'est parti. Ça sonne là, ici. Je le pointe pas en surface. Peut-être là, un petit peu décalé. Hop. Ah. En effet là, je le capte un peu plus. Ouais, c'est juste là. Bon, ben c'était rien, un bout de ferraille. On continue. On ici 40 44. Alors je pense que je suis dans la bonne direction, hein, regardez. Oh punaise, excusez-moi. J'ai le piolet qui se coince à chaque fois. Regardez. Là on a des plateformes. On a une plateforme ici. Et après ça a l'air plat. Donc je pense qu'on n'est pas loin de l'église. Regardez-moi cet arbre de dingue. Donc à mon avis il était là il y a 400 ans. Hein. Si à mon avis le Moyen-Âge, si on compte le 14e siècle, voilà, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 600 ans. Donc à mon avis non, il n'a pas 600 ans. Mais on a quand même une preuve qu'il y avait du monde ici. Et ici ça sonne, donc on va bien voir ce qu'il en est ici. On a une pierre juste derrière qui, vous allez voir, qui sonne encore. Bon, c'était rien, c'était de la ferraille. Hein. Je sais pas ce que ça fait là. Mais on va fouiller là tout le long parce que je pense que là, ça risque d'être prometteur. C'est parti. Alors regardez, cette pierre là, celle-là, regardez.
De nouveau, ça sonne à 90. Certainement, ouais, une pierre à charger en fer, tout simplement. Donc on va ici, je vais bien fouiller parce que je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Sans compter que s'il y a des religieux qui ont travaillé et qui ont construit ces murs, il se peut qu'ils aient tombé des objets religieux, des pièces, etc. qui pourraient nous mettre dans l'indication que voilà, au niveau de la date, et ça serait pas mal. Donc au moins on verrait sous quel règne en quelque sorte, pour les pièces les plus anciennes dont ce site a été bâti. Voilà, on n'y est pas encore arrivé. J'espère que ça sera fructueux. Voilà, c'est parti, je vous amène avec moi. Alors regardez, on a vraiment des pierres là significatives. Là, tout le long. Jusque là-bas, certainement, je ne suis pas allé au fond. Mais voilà, on va fouiller ici. Toute cette zone-là, je vais la détecter et on verra. Allez, c'est parti. Allez, on continue. On se dirige vers l'église. On a les mêmes arbres. Non, ça c'est du hêtre. Mais il me semble qu'il y a un genre de pommier. J'en ai vu tout à l'heure. On va se diriger par là-bas parce que je vois un genre de mur. Et là-bas aussi il y a des murs. Il faudra les fouiller tout à l'heure. Ça peut être pas mal ici. De toute façon la rivière elle est là. Voilà. Là il y a l'ancienne rivière qui est maintenant à sec. Ici regardez. Hop. Je les détecte en même temps. Ici on a des murs et qui descendent là-bas. Donc on va descendre. L'église doit être par là. De toute façon, l'église, s'il y a une église réellement ici, je ne sais pas où est-ce qu'elle est exactement. Bien évidemment, vous vous en doutez, sur les anciennes cartes on la voit. Mais voilà, sur les cartigènes de maintenant, on voit rien du tout. Alors je sais pas trop me diriger. C'est ça qui est un peu compliqué. Je fais approximativement. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on va rester aux abords de la rivière. Il me semble qu'il y a des murs encore là. C'est quand même dingue. Alors imaginez-vous à l'époque quoi. Déjà que maintenant c'est perdu. Alors à l'époque effectivement ça devait être perdu, mais ça devait grouiller de monde quoi. Bon, on va vite le voir si on détecte quelque chose. Si réellement il y avait du monde, on va vite le voir. Du moins des gens qui travaillaient pour les religieux, certainement. Ou les religieux eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, s'ils embauchaient du monde pour travailler au champ ou un truc comme ça, on va retrouver les vestiges du passé. Déjà, il faudrait retrouver l'église, ça serait pas mal. Pour l'instant, on voit rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors si c'est réellement, s'il reste 2-3 ruines, hein, vous imaginez bien que si cette église, on n'arrive pas à la dater, hein, sur le soi-disant, elle daterait du XIIIe siècle. Entre le XIIIe et XIVe siècle.
Donc ça fait 600-700 ans. Donc voilà, il doit rester que des ruines pas bien hautes, je pense. Là, il y a une étendue d'herbe là-bas. Et à mon avis, à l'époque, ça devait grouiller de monde ici. Ouais. Bon, on va essayer de trouver ça. Et je vous reprends. Bon, regardez. Regardez où est-ce que je suis. On a des murs ici. Mais je trouve pas l'église. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est. Je pense qu'elle est un peu plus sur les hauteurs. Je vais aller voir là-bas. Puisque je pense pas en fait qu'elle soit en bas, quoi. Je ne vois pas pourquoi ils auraient... il serait allé construire une église ici. Je vois à peu près, je situe où est-ce qu'elle est, mais voilà. Quand on est sur place, c'est compliqué de s'y retrouver, surtout si celle-ci en fait n'est qu'un amas de ruines. Et voilà, les ruines sont certainement petites, donc on va essayer de voir. Je suis les murs, je suis un petit peu la ferraille. J'essaie de visualiser un petit peu les cartes. Je vois d'autres murs là-bas. Je pense que ça se situe plus de ce côté. Donc on va voir, c'est parti. Voilà, je pense avoir trouvé. Je pense avoir trouvé, les amis. Ben, là où il y a le plus de ruines, hein, en fait. Vous allez voir ça, je vous amène avec moi. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'elle est là. Regardez. Regardez ces amas de ruines. Ouais. Ouais, elle est là, ouais. Regardez. Ouais, je pense que c'est ça. Ici, nous avons l'entrée. Regardez. Tout ça, c'est des amas de ruines. Et... hop, ouais. Là, voilà. Là, voilà. Regardez. Voilà, ça forme un petit peu un amas de pierre sur les hauteurs. Un gros amas de pierre. Et là nous avons... ah, c'était quand même pas mal. Elle devait être vraiment énorme à l'époque. Regardez, on a un pilier ici. On va faire le tour. Ouais, on a encore des ruines ici. Avec l'entrée, vous le voyez clairement ici. Et... ouais, ben alors là, je vais faire des... là, je vais chercher, là. Là, je vais fouiller partout. Puisque c'est... ah ouais, c'est un endroit magnifique ici. Vraiment... oh là 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 là. Ouais, je pense que je vais me concentrer plutôt ici. Et là, regardez. On a... l'autre partie. Tiens, regardez. Regardez, regardez les amis. Voilà une autre église perdue. Et regardez ça. Regardez comme la pierre elle est taillée, quoi. Regardez. Oh là 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 là. Excusez-moi, regardez ça. Ah, vous avez la lumière, excusez-moi. Vous voyez? Une petite aération ici, un genre de meurtrière. Et de toute façon, je pense que de l'autre côté, vous y verrez plus. Ah ouais. Ah oui, oui, effectivement, là...
Alors attendez, je vais poser le détecteur pour bien vous montrer. Regardez. Elle était, c'est une... Ah ouais. C'est vraiment une église. Regardez ça. Regardez ça. Alors je sais pas si l'église faisait partie du village. S'il y avait le village aux alentours, c'est possible puisque je vois des ruines un peu partout là, vers là-bas. Et ici, regardez. Voilà. Ici, on a une bonne étendue d'herbe avec des ruines partout en fait. Ils devaient travailler les champs à partir d'ici. Donc on va voir si on a des arbres fruitiers. Déjà, on a de l'aubépine ici. Ça, non, ça c'est du hêtre. Voilà, on a des ruines partout. Donc la question à se poser, c'est pourquoi cette église a été construite ici. Alors imaginez-vous, hein, c'est une église qui date entre le 13 et 14e siècle. Regardez. Regardez ça. Et elle continue jusqu'à là-bas. Alors, pour moi, effectivement, alors là, regardez, il y a une toile d'araignée de dengue. Si je passe là, je vais là. Parce qu'une fois, en fait, c'est vrai que quand on... Voilà, regardez. Ah, voilà, là, on est dans l'église, en fait. Là, on est dans l'église. Et regardez, ici, on a des murs toujours présents. Voilà. Et là, je pense qu'il y a du potentiel ici. Je pense qu'il y a du potentiel. Regardez. Regardez ça. Là, on le voit clairement que c'est pas que des murs. Vous le voyez bien. Regardez ça. Alors, je suis vraiment heureux de vous faire partager ça. Vous le savez, encore une fois, c'est pour moi très important que de faire partager ces... Le lierre, il a poussé carrément, regardez. Hop. Le lierre a poussé à l'intérieur. Regardez-moi ces murs, les amis. Regardez-moi. Regardez-moi ça, des pierres taillées magnifiques. Et là, si on... Regardez. Hop. Je me promène dans les ruines. Hop. Regardez ça. Moi, je pense qu'il y a du potentiel ici. Je pense qu'il y a du potentiel. Oh ouais, c'est impressionnant. Hein. On n'a pas le nom de cette église. On n'a pas le nom de cette église. On a juste, en quelque sorte, l'étymologie du village. C'est donc le village royal. Est-ce qu'on peut éventuellement se référer à cette église? Puisque l'église elle-même est en pierre. Le village était certainement peut-être avec des murs en pierre ou tout simplement des murs en bois. Donc ça fait longtemps que le bois a pourri si c'est le cas. Regardez ça. Un site fabuleux. Et là-bas, regardez. Là-bas, nous avons encore des murs présents. On va faire parcelle par parcelle. Si jamais je trouve des choses importantes, on fera un second épisode. Mais je pense que je vais englober toutes les fois où je vais venir ici. Et on va essayer de trouver des choses. Parce qu'avec quand même une bâtisse aussi importante, c'est comme l'autre église perdue. Hein, donc vous avez vu les épisodes. Tout ce qu'on a trouvé, c'est quand même impensable. Alors ici, c'est vraiment perdu. Là, pareil que l'église perdue. Cette église-là est vraiment perdue. Vous pouvez le remarquer. Regardez, écoutez. On n'entend absolument rien. On n'entend absolument rien. On n'a que la forêt. Là-bas, je vois des murs aussi. Ils devaient faire des parcelles. Mais pour avoir autant de parcelles, il devait y avoir des arbres fruitiers.
C'est pour ça que j'essaie de voir si éventuellement il n'y a pas des pommiers. Comme au niveau de la légende du tombeau perdu. Je vous invite à le regarder aussi. Puisque vous avez des murs comme ça, avec des plateformes. Et on voit très clairement des pommiers. Regardez. Regardez ça. Voilà. Ici, l'entrée est là. Et après, ça continue jusqu'à là-bas. Ah, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Regardez. Hop. Là, on sort de l'église. Et on arrive sur la parcelle. Là où il devait faire les cultures. Voilà. Et comme je disais, la question à se poser, pourquoi une église ici? Pourquoi? Est-ce que c'était un endroit peu connu à l'époque, qui permettait aux gens de venir se cacher, ou de venir cacher des choses aussi? Je me dis en quelque sorte que cette église peut être aussi un havre de paix pour les prêtres qui doivent cacher quelque chose, notamment le Père Joseph. Voilà. Ce n'est pas le lien, il n'y a pas de lien, plus ou moins, mais on peut quand même se le mettre entre parenthèses. Voilà. J'essaie de me mettre entre parenthèses entre les sites et les légendes. Bon ben, les amis, regardez où est-ce qu'on est. Un lieu magnifique. Magnifique. Derrière moi, je vous ai montré, vous avez vu les ruines de cette église magnifique. Malheureusement, on n'a pas de nom, hein, vous savez, une église qui date du 13 ou 14e siècle. Moi, je vois sur les cartes, église en ruine. Malheureusement. Et donc, l'étymologie de ce village, le village royal. Ça me laisse pantois quand même. Je réfléchis à tout ça. Vous savez comment je suis, vous commencez à me connaître. Je suis têtu, borné. Voilà, je me laisse pas abattre et j'essaye du moins parce que bon, quand on explore et qu'on trouve au bout d'un moment que des balles de chasseur, ça commence vraiment, excusez-moi l'expression, ça commence vraiment à gonfler. Mon collègue pareil, je le vois, d'ailleurs bon, on est complémentaires, on se motive tous les deux. Avec mon fils pareil, donc en plus mon fils a tendance à me motiver plus que des fois, moi je motive mon collègue. Et mon collègue me motive, on est complémentaires aussi. Mais voilà, des fois on perd la motivation et c'est quand même compliqué de rester tout le temps alerte, se dire, ben voilà, on va trouver un trésor, machin. Non. Hop, excusez-moi. Le vent m'a fait pas sursauter, mais bon, comme je vous dis, je reste alerte sur chaque bruit qu'il y a dans la forêt, surtout que je suis tout seul, c'est vraiment perdu. Il suffit qu'un sanglier me prenne pour sa tête de turc et ça va être problématique. Hein. Voilà. Donc d'ailleurs à ce propos, il faut que je me prenne une machette, voilà, un genre directement de harnais, voilà, pour me protéger avec un couteau, etc. Donc voilà, bah écoutez, on commence les recherches, c'est parti.
Regardez ça. Ah, super. Super, super, super. Ouais. Bien un bouton de ceinture médiévale. Ah, ouais, on va le gratter tout à l'heure. Alors, regardez. J'ai trouvé un truc pour le mettre. Tout ce qui est... Hop, regardez. Directement, là, si ça passe, je le mets à l'intérieur. Et on continue les mecs. Là, je viens de creuser parce que, regardez. Ça, cette pierre, en fait, regardez. Regardez, je n'ai aucune bague aux mains. Regardez, là, je passe ma main au détecteur. Je prends cette pierre dans la main et regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Voilà. Alors, j'aimerais bien savoir. Alors, c'est de la pierre brillante. Hein. Quand on le nettoie, j'ai remarqué qu'elle brille énormément. J'en ai déjà trouvé de similaires. Quelqu'un pourrait me dire ce que c'est. Pour moi, c'est de l'hématite ou de la pierrite, mais j'en suis pas certain. Voilà. Si quelqu'un peut me le dire, si quelqu'un a des connaissances par rapport à ça, ça serait pas mal. Allez, on continue. Voilà ce que je vois en surface. Regardez, 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 regardez. Le même. Ah, punaise. Ah non, c'est pas tout à fait le même. Ah. Ah, c'est pas tout à fait le même. Regardez. Il me semble qu'il y a écrit Paris. Alors. Paris. Regardez. Magnifique. Magnifique. Bon, mais on continue, hein, regardez. Oui, Paris, Paris. Et après, ici, qu'est-ce qu'il y a écrit? Paris-France. Oh là là, magnifique. Paris-France. Donc, certainement un bouton militaire. Hein. C'est super. Magnifique. On continue, les mecs. Alors, regardez où je suis. Hein. Voilà. Donc, en fait, tous ces murs-là, tout ça là, c'est des murs. Tout ça, c'est des murs. Regardez comment... Alors, il y a un endroit où il est entier. Là, regardez. Il y a un endroit où il est entier. Voilà. Ici, il est entier. Donc, en fait, il était vachement haut. Hein. Et tout s'est écroulé. Et donc, nous, on est là. Hop. Moi, je suis là et je fouille, en fait, sur toute cette parcelle. Puisque l'église est là-haut. Donc voilà, c'est ce qu'on avait dit au départ. On a fouillé sur les hauteurs, à y repasser bien évidemment. Et donc là, on fouille en contrebas de l'église. C'est parti, on continue. Vous entendez le calme? C'est franchement, c'est un site... Allez, on va voir ça. C'est juste là, je vais faire attention. Qu'est-ce que c'est que ça?
je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Peut-être un truc accroché à une épaulette. Mais je ne pense pas. Voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, on continue. Alors là, je détecte à flanc. Enfin, collé au... Aïe, collé au mur. Je suis monté là, ici. Et après je redescends. Juste pour voir ce qu'il y a ici. Si c'est relativement intéressant ou pas. Regardez ça. C'est impensable. Moi je pense que le village était accolé à l'église. Hein, puisque quand on fait, quand on regarde, voilà, quand on se renseigne par rapport à ça, on trouve le village accolé à l'église. Enfin, plus ou moins accolé. Hein. Je ne sais pas exactement. Ils disent l'église et son village. Voilà. Donc ces murs-là, ça pourrait faire office d'habitation. Sauf que il n'y a pas à l'intérieur. Il n'y a pas d'entrée, c'est pas vide quoi. Alors, je suis dubitatif par rapport à ça. Peut-être que le village est un petit peu éloigné, mais pas là où on était au début. Hein. Ça c'est sûr. Je pense que là où on était au début, c'était un abri de berger. Voilà, à part entière. Hein. Je ne sais pas. Sinon, il y aurait eu plusieurs habitations, je suppose. Bon, les villages de l'époque ne devaient pas être grands. Hein. Ils devaient faire quoi? C'était l'équivalent d'un hameau, une dizaine d'habitants. Et ils devaient faire certainement venir des gens qui travaillaient ici, les faire venir de l'extérieur. En même temps, le site il est grand, hein, donc regardez ça. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin, quoi, en fait. Je pense que je vais me rapprocher de l'église. Continuer à fouiller par là-bas. On va continuer ici quand même un petit peu pour fignoler ce qu'on était en train de faire. Alors, on s'était arrêté. Voilà. Hop. J'ai entendu un bruit. Alors, moi je suis monté par là. Donc on va continuer par ici et faire des diagonales. Allez, c'est parti. Les murs continuent encore ici, tout le long. Regardez ça. Continue de détecter tout le long. Hein, il y a un truc bizarre là, on dirait une entrée. On va aller voir. Il pleuvait un peu tout à l'heure. Et bon là, on est à l'abri parmi les arbres. On continue un peu là-bas, on remonte au niveau d'église et on regardera l'heure qu'il est. On fouille autour de l'église et je pense que ça suffira pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ça sonne ici, dans l'église. Je suis dans l'église là. On va voir ce que c'est.
Je l'ai pointé là, je l'ai par là. Oh punaise. Ah! Punaise, punaise, punaise. C'est pas possible, hein. Dans l'église, les mecs. Dans l'église. Je vais la gratter pour voir celle-là. Histoire de me faire un ordre d'idée si c'est les mêmes que celles trouvées dans la grotte. Normalement un denier-melgorien, mais c'est pas sûr. Je vais voir ça. Non, c'est pas les deniers-melgoriens. Je ne pense pas. Alors attendez, parce que... Hop. Que je me mette à l'ombre. Regardez. Alors vous voyez, c'est pas les denier-melgoriens. Il y a un genre d'araignée. Ou de poignard. De l'autre côté on voit pas. J'ose pas trop la gratter pour enlever le film là qui s'est formé depuis tant d'années. Je pense que c'est de l'argent. Mais voilà, à nettoyer. Sans gratter. On va la mettre dans la boîte à l'abri de l'air. Et regardez où je suis. Nous avons, regardez, hop. Nous avons l'église ici. Nous sommes à l'intérieur de l'église. Et ici, hop, dans ce trou, on a trouvé cette beauté. Donc, c'est parti les mecs, on continue. Ça sonne ici. C'est pas trop stable, mais bon. Je vais essayer de voir quand même. De toute façon, on est juste à côté. Bon, on va creuser ça. Alors, je sais pas ce que c'est, mais c'est ouais, c'est un genre de bouton, un très vieux bouton. Peut-être des religieux qui vivaient ici à l'époque, je ne sais pas. Mais on en saura plus quand on le nettoiera. Allez, on continue, c'est parti. À première vue, un objet sans importance. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, après l'avoir nettoyé, un joyau illumine nos yeux. Un bijou magnifique d'une époque perdue, dans cette église en ruine, déchue, autrefois connue. On se faufile entre les ruines, en imaginant sa grandeur d'autrefois, où les cloches devaient retentir, pour à présent se finir. Nous allons revenir dans ce lieu magnifique et perdu, qui nous dévoile petit à petit ses secrets d'un passé aujourd'hui oublié.